Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. اليوم لدينا حل تمارين دفتر الأنشطة تلميذ السنة الرابعة ابتدائي الخاصة ب la deuxième séquence المقطع الثاني من المشروع الأول بعنوان Je vais chez مجيد. إذن فلنبدأ على بركة الله. Je dis أقول avec mon camarade مع زميلي أو زميلتي. Je regarde le dessin, puis je dis ce qu'il y a dans le quartier. انظروا إلى الرسم ثم أقول ماذا يوجد في الحي. Donc on a ici une image, on a un quartier. المطلوب هنا أن نقول ماذا يوجد في هذا الحي. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Donc, dans le quartier, il y a une école, madrasa. Il y a un immeuble blanc, mebna abyad. Il y a une mosquée, masjid. Il y a des maisons, manazil. Il y a aussi un restaurant, mat'am, un restaurant. كذلك لدينا la gare routière, موقف الحافلات. التمرين الموالي. Maintenant, je dis ce qu'il n'y a pas, d'accord? Ce qu'il n'y a pas, mais لا يوجد dans ce quartier. Il y a aussi des images. Donc, dans ce quartier, il n'y a pas un stade. لا يوجد ملعب. Il n'y a pas un zoo. Il n'y a pas une salle de cinéma dans ce quartier. أخيرا, dans ce quartier, il n'y a pas un hôpital. Donc لدينا il y a يوجد, il n'y a pas لا يوجد. التمرين الموالي. Chez le boulanger عند الخباز. لدينا aussi des images. Je montre et je dis ce que vend le boulanger. يعني انظروا وأقول ماذا يبيع الخباز. Donc le boulanger vend le pain. يبيع الخبز. Il vend les croissants. Il vend la brioche. هذه الأشياء يبيعها الخباز. الآن je montre et je dis ce que le boulanger ne vend pas. D'accord? أي ما لا يبيعه الخباز. Ici ne و pas تستخدم للنفي. Vend ne vend pas. يبيع لا يبيع. D'accord? Donc, le boulanger ne vend pas le poulet. لا يبيع الدجاج. Il ne vend pas les fleurs. لا يبيع الأزهار. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Je lis le dialogue. أقرأ الحوار. On a ici toujours des images. لنا كذلك حوار بين فاطمة وكهينة. فاطمة, tu habites où كهينة؟ أين تسكنين كهينة؟ كهينة, j'habite le quartier نسمة. أنا أسكن في حي نسمة. Ma maison se trouve tout près de l'école. Et toi؟ أسكن في حي نسمة. منزلي يقع بالقرب من المدرسة. تسألها وأنت؟ Et toi؟ فاطمة تقول Moi, j'habite le quartier Les Orangers. أنا أسكن le quartier Les Orangers. Juste en face du stade. Pas loin de la piscine. مقابل الملعب. غير بعيد عن المسبح. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les images? On a ici la maison de Fatma. Elle habite en face du stade, pas loin de la piscine. Donc ici, c'est la maison de Fatma. Ici, dans la deuxième image, on a la maison de Kahina. Sa maison se trouve près de l'école. On a ici l'école. Donc, السؤال هنا. Avec mon camarade, je réponds aux questions. مع زميلي أو زميلتي أجيب على الأسئلة. Quel est le nom du quartier de Kahina et le quartier de Fatma? ما هو اسم حي كهينة وحي فاطمة؟ Donc, فنبدأ الإجابة. Le nom du quartier de Kahina est le nom
du quartier de Kahina et نعود إلى الحوار. قلنا le nom du quartier de Kahina est Nesma. ثم le nom du quartier de Fatma, c'est les orangers. Les orangers. التمرين الموالي. Je lis les phrases puis je relis chaque lieu à son image. أقرأ الجمل، هذه الجمل، ثم أربط كل مكان إلى اسمه. chaque lieu، كل مكان إلى صورته. Ma maison se trouve tout près de l'école. L'école هنا donc voilà l'école. J'habite juste en face du stade. Voilà le stade. Ma maison n'est pas loin de la piscine. Voilà la piscine. J'écris une phrase avec les groupes de mots suivants. هنا لدينا مجموعة من الكلمات، المطلوب هو كتابة جملة بهذه الكلمات. L'école, à, près, il, maison, une, deux, belle. Donc la phrase commence par le sujet. Donc ici, on a le pronom personnel il en majuscule. قلنا دائما الجملة تبدأ ب une majuscule. Donc il. ثم بعد le sujet ماذا يأتي؟ يأتي le verbe. On a ici a, c'est le verbe avoir. رأينا هذا الفعل. Donc il a quoi? Il a une maison. Mais هنا لدينا صفة. Donc il a une belle maison. لديه منزل جميل. Il a une belle maison. ثم près بالقرب من ماذا؟ qu'est-ce qu'on a؟ très bien. près ماذا يأتي بعد؟ près يأتي de أو du. هنا ماذا لدينا؟ لدينا de. ثم آخر كلمة هي l'école. النقطة في الأخير. Donc il a une belle maison près de l'école. التمرين الموالي. Je relis ce qui va ensemble. أربط ما يتناسب. بين هنا je, tu, il, elles sont des pronoms personnels. Ici on a a, avant et en sont des. Très bien, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. رأينا تصريف الفعل. Le verbe avoir au présent avec je, qu'est-ce qu'on dit? نقول très bien. نقول j'ai une belle maison. لدي منزل جميل. ثم مع tu. Très bien, tu as une belle maison. ثم il et elle a une belle maison. Nous نقول nous avons une belle maison. Vous avez. ثم أخيرا il avec s. Elle avec s نقول ils ont une belle maison. Donc le verbe avoir représente de l'indicatif. يجب على التلميذ أن يفهمه أولا. قلنا بأنه يدل على الملكية. Tu as une belle maison يعني تملك أو لديك منزلا جميلا. يجب على التلميذ أن يتعلمه نطقا وكتابة. التمرين الموالي. Je complète par la forme du verbe avoir qui convient. Donc لدينا جمل ناقصة. لدينا هنا le verbe avoir. المطلوب هو تكملة هذه الفراغات بالفعل المناسب. Ici on a le sujet c'est Omar. Omar قلنا بأنه يمكن أن نستبدله في رأسنا فقط ب très bien ب il هو. Donc Omar نقول il. Très bien, il a. Donc Omar a une petite sœur. لديه أخت صغيرة. ثم الآن مع الضمير nous. نقول nous avons. Très bien. Donc nous avons
un beau jardin حديقة جميلة. ثم التمرين الموالي je remplace le sujet par le pronom personnel il. استبدل الفاعل ب le pronom personnel il. محمد habite en face de l'école. محمد يسكن مقابل المدرسة. Le sujet ici c'est qui? C'est Mohamed. Donc Mohamed هو الفاعل. Le sujet c'est un nom d'un garçon هو اسم ولد نستبدله ب il فنقول il habite en face de l'école. Ali dessine une maison. علي يرسم منزلا. Donc علي كذلك هو اسم ولد نقول il dessine une maison. آخر جملة غياد a deux petits frères. غياد هو اسم ولد دونك نقول il ونكتب دائما au majuscule لأنه في بداية الجملة. Il a deux petits frères يعني هو لديه أخوين صغيرين. التمرين الموالي je classe les noms de métiers suivants dans le tableau. أصنف أسماء الوظيفة هنا les métiers هي الوظيفة suivant dans le tableau في هذا الجدول. قلنا بأن un يخص le masculin, une le féminin. Donc un coiffeur c'est masculin. الحلاق. Une chanteuse c'est féminin. مغنية. Un policier c'est masculin. Un الشرطي. Un ouvrier c'est masculin. العامل. Une caissière féminin. Une caissière اللي تعمل par exemple في المحلات التي تمسك المال أو ندفع لها المال. Un vendeur un c'est masculin يعني البائع. Une infirmière une c'est féminin. infirmière بمعنى ممرضة. ثم une pâtissière une pâtissière بائعة الحلوى أو تصنع الحلوى pâtissière. Une ouvrière عاملة une c'est féminin ouvrière. التمرين الموالي je complète les phrases أكمل الجمل. لأن هنا كلمات المطلوب هو وضعها في هذه الفراغات. La première phrase pour réparer mon soulier لكي أصلح حذائي mon soulier هو الحذاء je vais chez le. donc من يصلح الأحذية عندنا هنا cuisinier طباخ cordonnier مصلح الأحذية pompier رجال الإطفاء pâtissier هو الحلواني أو الذي يصنع ويبيع الحلوى. donc pour réparer mon soulier je vais chez le cordonnier. Pour acheter des gâteaux je vais chez le لكي أشتري الحلوى أذهب عند très bien le pâtissier. Pour éteindre un incendie لكي نطفئ النار j'appelle أتصل ب les pompiers. Au restaurant في المطعم c'est le qui prépare les plats donc c'est le cuisinier. الطباخ هو الذي يجهز الطعام. La page 19 je lis la poème et je complète par un et une. هنا لدينا شعر قصيدة شعرية. أما المطلوب هو تكملة هذه الأسماء ب déterminant un et une. ماذا قلنا un pour le masculin une pour le féminin. donc dans cette rue في هذا الشارع il y a توجد maison c'est féminin نقول une maison. escalier نقول un escalier. chambre une chambre. ثم table une table c'est féminin دائما. tapis un tapis. cage une cage. ثم nid un nid.
œuf un œuf ثم أخيرا oiseau un oiseau. التمرين الموالي je complète par un une des. donc قلنا بأن un une des sont des articles indéfinis أدوات التنكير. à la maison في المنزل j'ai. on a ici une image, c'est une poule, donc une poule c'est féminin, une poule. Ici on a très bien un canard, c'est masculin. ثم lapin, on a S, donc c'est pluriel, on va mettre des lapins. التمرين الموالي الآن je complète par les et le. les et le sont des articles définis أدوات التعريف. on a ici pigeon, donc on va mettre les pigeons. في أول الجملة نكتبو دائما majuscule. les pigeons ثم rouge gorge لدينا واحد فقط donc le ثم et canari avec S on doit mettre les canards sont de beaux oiseaux. هي طيور جميلة. التمرين الموالي je complète par ton mon ta ça. قلنا بأن ton mon ta ça هي des déterminants possessifs أدوات الملكية. tu vas chez هنا avec tu قلنا نستخدم ta أو ton. إذا كان الاسم مؤنث féminin نستخدم ta. إذا كان مذكر نستخدم ton. Ici on a grand-mère, c'est féminin donc on va mettre ta. ثم tu aides, père c'est masculin donc on va mettre ton. كريم الآن كريم on peut le remplacer par il. قلنا avec il نستخدم sa son. إذا كان الاسم مؤنث نستخدم sa. إذا كان مذكر نستخدم son. Karim rend visite à tante. Tante c'est féminin donc on va mettre sa tante. ثم هنا j'aime. le pronom personnel ici c'est je. avec je قلنا نستخدم ما أو mon. إذا كان مؤنث نستخدم ما. إذا كان مذكر نستخدم mon. payer c'est masculin donc je vais mettre j'aime mon pays. أنا أحب بلدي أو وطني. التمرين الموالي je complète la phrase avec le déterminant possessif qui convient. نفس الشيء نكمل بالديترمينون possessif المناسب. Fatma habite dans un beau quartier. maison est près de la poste. هنا نتحدث عن فاطمة donc elle. قلنا avec elle نستخدم sa son. le nom ici c'est féminin donc نقول sa maison donc نستخدم sa. التمرين الموالي je complète par a ou a. قلنا بأن a c'est le verbe avoir. a هو حرف c'est une préposition. mes grands-parents habitent. لدينا le sujet habite c'est le verbe donc نستخدم a لأنه لدينا الفعل. ce cartable est. ce cartable c'est le sujet et c'est le verbe donc on va mettre a la préposition. Zahra une jolie robe. Zahra c'est le sujet donc نحتاج إلى فعل نستخدم le verbe avoir a. ثم le train arrive à 10 heures. هنا le train c'est le sujet arrive c'est le verbe يعني لدينا الفعل نستخدم la préposition. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم. التمرين الموالي j'entoure les noms de métiers يعني أحيط أسماء الوظيفة. le métier قلنا الوظيفة الوظائف. un coiffeur حلاق. un ouvrier عامل. لأن هنا un quartier une fleur هي أسماء أشياء. un tailleur un laitier un soudeur. un moteur هنا بمعنى المحرك. un jardinier يعني البستاني donc c'est un nom d'un métier. un docteur طبيب. un caissier كذلك هو un nom d'un métier. un tablier هو المئزر donc c'est pas un nom de métier. التمرين الموالي je révise les sons et les lettres. هنا أراجع الأصوات والحروف. j'encadre les syllabes quand j'entends s. عندما أسمع س أحيط بالمقطع اللفظي لا سيلاب لأن هنا ان زو لم نسمع س.
un poisson. Donc لدينا هنا son. J'entoure la syllabe. Le désert. قلنا بأن S عندما يكون entre deux voyelles ينطق Z. Donc لم نسمع S. Le soleil. Donc so c'est la syllabe. Le coussin. Sa. 12. Une glace. Donc لم نسمع حرف S. Une glace. سي هنا ينطق S لأنه متبوع ب E. Une pharmacie. كذلك لدينا هنا سي ينطق هنا س لأنه متبوع ب I. Je complète les mots conjonctants Z. الآن أكمل الكلمة عندما أسمع Z. هنا un lézard. Donc ça s'écrit avec Z. Un lézard. Les fraises s'écrit avec S. ثم une rose. La gazelle. Un lézard هو نوع من السحليات. Les fraises هي الفراولة. Une rose الوردة. La gazelle الغزالة. Je coche le mot conjonctant Z. هنا je coche يعني أشطب على الكلمة عندما أسمع الصوت Z. Donc le gazon je coche le mot. Le raisin هنا لدينا الصوت Z لأن اس محصور بين deux voyelles. Une source لم نسمع Z. La maison سمعنا الصوت Z لأن S محصور بين deux voyelles. J'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier. أكتب على لوحتي ثم أنقل على كراسي. لدينا هنا S majuscule de l'écriture cursive. Z majuscule de l'écriture cursive. S minuscule. Z minuscule. ثم un petit lézard gris zigzag vite sur le mur. هنا كذلك المطلوب هو إعادة كتابة هذه الجملة بكتابة الكراسي كي يتدرب التلميذ أكثر على الكتابة. التمرين الموالي الصفحة 22. Avec mon camarade, j'écris un petit texte pour présenter mon quartier. J'utilise la boîte à mots. يعني مع زميلي أو زميلتي أكتب نصا قصيرا لكي أقدم أو أعرف بحيي. أستخدم هذه الكلمات la maison, les meubles, la villa, le chalet, la tente. ثم les indicateurs de lieu près d'eux, à côté d'eux, en face d'eux, pas loin d'eux. ثم لدينا la boulangerie, la mosquée, l'école, les librairies, le magasin, la pharmacie. ثم le quartier, la cité, la rue, la ville, le village. أخيرا الأفعال habite, se situe, se trouve, il y a. إذا لدينا هنا مثال. تبدأ دائما بune majuscule. Je m'appelle أمين. أعرف أولا بنفسي. هنا التلميذ يعرف بنفسه. Je m'appelle أمين. J'habite la ville d'Alger. مثال فقط. أسكن في مدينة الجزائر العاصمة. Dans le quartier d'Idouche Mourad. في حي ديدوش مراد. Ma maison se trouve près de l'école. منزلي يقع près de l'école بالقرب من المدرسة. À côté بجانبي à côté de la boulangerie بجانب المخبزة. ثم dans mon quartier il y a في حي يوجد une pharmacie صيدلية un magasin محل et une mosquée ومسجد. دونك أعيد القراءة. هنا التلميذ يكتب كما يريد أو يمكن أن يصف حيه بالفعل. Donc, je m'appelle Amine. J'habite la ville d'Alger, dans le quartier d'Idouche Mourad. Ma maison se trouve près de l'école, à côté de la boulangerie. Dans mon quartier, il y a une pharmacie, un magasin et une mosquée. Donc, يعرف أولا نفسه، يخبرنا بمدينته، ثم الحي الذي يسكن فيه أين يقع منزله، ثم ما يوجد في حيه. Dans mon quartier il y a. في حي يوجد. دونك كان هذا فيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أنا الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر بحول الله لكي نلخص معا المقطع الثاني، لننتقل بعد ذلك إلى التقويمات بإذن الله. أشكركم على متابعتكم.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.